Qui? Hein? Dans le hall? Ah, mais vous êtes complètement fou, il est 3h30 du matin. Hein? Vous pensez que... Bon, très bien, j'y vais. Attendez une minute, je descends. Hé! Hé! Il n'y a plus de lumière, allumez! Mais comment arrêter l'ascenseur? Trois d'entre eux, et tous en pyjama. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est, le marotte des Américains? Et maintenant, c'est votre ami qui habitait ici? Celui du Texas, qui a disparu. Pouf, volatilisé. Où est-il? J'aimerais le savoir. Madame. Dites-moi, monsieur Dahl, où étiez-vous à 3h30 du matin? J'étais dans ma chambre. Je dormais. Et vous, madame Lambert? Je dormais aussi. Dans la chambre de monsieur Dahl? Non, dans la mienne. Apparemment, vous dites la vérité. Après tout, pourquoi inventeriez-vous cette histoire ridicule? Mais si j'étais à votre place, je ne resterais pas en pyjama. Bonne nuit. Eh bien, c'est très net. Tex a le magot. Allez vous coucher, je vous ferai savoir quand je l'aurai trouvé. Vous allez le chercher maintenant? Si la police le trouve avant moi, il est vraisemblable qu'ils ne me donneront pas le quart d'un million de dollars. Oh, Adam, Faites ce que je vous dis. Allez au lit et fermez la porte. Oui. Écoute-moi bien, Dale. Je sais maintenant qui détient le fric et je veux ma part. Elle a grandi de jour en jour et je ne disparaîtrai pas tant que je ne l'aurai pas. Où es-tu, Tex? Ne crois pas que ma mère ait fait de son fils le dernier des imbéciles. Je te dirai une chose. Si tu veux savoir où je suis, tu n'auras qu'à regarder derrière ton dos. À partir de maintenant, je ne vais pas te quitter d'une semelle. Ouvrez-moi. Je crois que je me trompais quand je disais que Tex avait l'argent. pourquoi? J'ai eu de ses nouvelles, il est toujours aussi à cran. Ça prouve qu'avoir tué Gideon ne lui a rien rapporté. Maintenant, il est certain qu'il nous a à l'œil. Vous saisissez? Mais j'ai regardé partout, vous savez, et je vous assure... Où est le sac de la compagnie aérienne? Dans la garde-robe. Donnez-le. Mon Dieu, que vous pouvez être obstiné. Charles devait l'avoir sur lui dans le train quand Tex l'a tué. Merci. Tout le monde, absolument tout le monde a fouillé ce sac. Moi y compris. Ça ne fait rien, on va recommencer. Je l'ai fouillé au moins une fois par jour. S'il y avait eu quelque chose, je l'aurais trouvé. C'est là, Reggie. C'est sûrement sous nos yeux en ce moment. Quelque chose sur ce lit vaut un quart de million de dollars. Oui, mais quoi? Je ne sais pas. 4 passeports. Un billet de passage. Rien là-dedans? Non, rien. Un portefeuille. Un peigne. Un stylo. Qu'est-ce que c'est que cette clé? Celle de l'appartement, c'est la même que la mienne. Hein? Oh, je parierais que vous n'en avez pas besoin. Vous en avez besoin. Et tout ça ne veut rien dire. Et ça ne représente pas un quart de million de dollars. Par hasard, est-ce que... Quoi?
La poudre dentifrice. Qu'est-ce qu'elle a? Pourriez-vous reconnaître de l'héroïne simplement au goût, le pourriez-vous? Ça, on a le goût. Mais le pipermint a le goût de l'héroïne. Oh. Eh bien, inutile d'insister. C'est sans issue. Allez vous coucher. Vous travaillez demain matin et je ne vois pas ce que nous pourrions faire de plus ce soir. Je vous aime, Adam. Oui, vous me l'avez déjà dit. Non. L'autre fois, j'ai dit je vous aime, Alex. Oh. Oh. Che io ho l'onore di rappresentare disturberebbe l'esportazione dei derrati farinosi italiani in queste parti del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione. Tu entends? Ils reconnaissent la Grande-Bretagne. Oh les vaches. Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European... Vous traduisez? Pas pour l'instant. Qu'y a-t-il là-dedans? Il y a du nouveau. Je crois avoir trouvé quelque chose. J'étais allé faire un tour dans la chambre de texte. J'ai trouvé ça dans la corbeille à papier. J'en ai rassemblé les morceaux. Mais c'est la liste que l'inspecteur m'a donnée des objets de Charles. Je ne vois pas en quoi... Vous ne voyez pas. Quand nous avons inspecté le sac hier soir, quelque chose manquait. Un agenda. Et cet agenda était un carnet de rendez-vous. Il n'y était pas. C'est exact. Je me souviens que l'inspecteur l'a parcouru, mais rien ne l'a frappé. Tout au moins rien que la police estimait important. Pouvez-vous vous rappeler la moindre chose? Il a dit quelque chose au sujet du dernier rendez-vous de Charles. Avec qui? Où? Il a dit l'endroit. Essayez de vous rappeler, Reggie. Réfléchissez. C'est peut-être ce que nous cherchons. Adam, vous oubliez que cet argent ne nous appartient pas. Si nous le gardons, nous serons en infraction avec la loi. Stupidité, nous ne l'avons pas volé. D'ailleurs, aucune loi ne punit le vol d'argent volé. Mais si, il en existe une. Vraiment? Oui. Quand-il promulguait une loi aussi idiote? Réfléchissez, Reggie. Que contenait le carnet de rendez-vous? Ah, il désignait un lieu, un coin de rue ou quelque chose. Pardon, c'est à moi. Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental. Of the Western Hemisphere Conference. Of the Western Hemisphere Conference. Non, attendez, c'était jeudi dernier à 17h au jardin des Champs-Élysées. C'est ça, dans le jardin. Et c'est jeudi aujourd'hui. Et il est presque 5 heures. Venez. Ne vous dérangez pas, messieurs. Continuez. Et maintenant, quoi? 17 heures. Jeudi, le jardin. Il doit se passer quelque chose par ici. Mais le rendez-vous de Charles était pour la semaine dernière. Oui, je sais, mais c'est tout ce qui nous reste. C'est possible, mais il y a 10 minutes, j'avais un emploi. Eh bien, maintenant, vous en avez un autre. Cessez de ronchonner. Observez. Je vais de ce côté. Vous occupez-vous de l'autre. C'est désespérant. Je ne sais même pas ce que nous cherchons. Je ne crois pas que Tex le sache non plus. Tex est ici? Regardez. Je vais aller voir ce qu'il fait là-bas. Restez ici. Je vous en prie, soyez prudent. Il a déjà tué 3 hommes.
Ça va, où est la lettre? La lettre? Aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? L'enveloppe avec les timbres dessus, je la veux. Tête de mule. Pourquoi perdre ton temps? Pauvre idiot, je te répète que tu perds ton temps. Je te dis que tous les deux sont beaucoup trop forts pour nous. Et de quoi parles-tu? D'abord de son mari et ensuite d'elle. Elle a possédé tout le monde, et toi y compris. Et tu t'es laissé avoir comme un rat dans une souricière. Tu veux l'enveloppe? Tu la veux absolument? Eh bien, tu peux la garder. Tu les as tués tous les trois pour rien. Ah, tu es buté comme un âne, hein? Une vraie bourrique. Sylvie, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'attends Jean-Louis. Et où est-il? Il était si heureux quand je lui ai donné les timbres que tu m'as remis ce matin. Il a dit qu'il n'en avait jamais vu de semblable. J'en suis contente. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le marché aux timbres. Il a lieu tous les jeudis après-midi. Et aujourd'hui, Jean-Louis est venu échanger les tiens. Mon Dieu, où est-il? Mais qu'y a-t-il, chérie? Ces timbres! Ils valent une fortune! Quoi? Une fortune, viens vite! Je ne le vois nulle part. Nous allons nous séparer. Cherche par là. D'accord. Jean-Louis! 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 Reggie! Reggie! Jean-Louis, Dieu soit loué, est-ce que tu as... Qu'est-ce que c'est? Un monsieur m'a donné tout ça contre 3 seulement. Un monsieur? Oh non, Jean-Louis, qui? Où ça? Vite, mon chéri, vite! Là-bas. Viens. Oh, il est parti. Oui, ça ne m'étonne pas. Entrez. Monsieur Félix? Oui. Je vous attendais. Je savais que vous viendriez. Regardez-les, madame. Avez-vous jamais de votre vie vu quelque chose d'aussi beau? Excusez-moi, je ne connais absolument rien au timbre. Je les connais comme chacun connaît son propre visage, mais je ne les ai jamais eus en main. Celui-ci, un Suédois de 4 shillings appelé de Gula Firaskillingen, émis en 1854. Qu'est-ce qu'il vaut? L'argent, c'est sans importance. Je crains que ce ne soit très important. L'Amérique le paierait bien à 85 000 $. Puis-je m'asseoir? Je vous en prie. Et le bleu? On l'appelle le bleu hawaïen. En 1894, son propriétaire fut assassiné par un collectionneur rival qui voulait à tout prix l'avoir. Et sa valeur aujourd'hui? 65 000 $. Et le dernier? Ah, le meilleur pour la fin. Le chef-d'œuvre de la collection. La pièce maîtresse. C'est le timbre le plus cher du monde. On l'appelle la Gazette moldave. Il fut imprimé à la main sur papier de couleur et marqué aux initiales de l'imprimeur. Aujourd'hui, sa valeur est de 100 000 $. Je ne suis pas un voleur, madame. Je savais qu'il y avait une erreur. Vous avez donné à l'enfant un grand nombre de timbres en échange. Peut-on vous les acheter maintenant? Laissez-moi voir. 350 d'Europe, 200 d'Asie, 175 d'Amérique, 100 d'Afrique et 12 commémoratifs de la princesse Grace, ce qui fait en tout 10 francs. Et n'oubliez pas ceci. Merci. Je suis navrée. Pendant quelques minutes, ils furent à moi, et cela me suffit.